metteur en scène, c'est Monsieur Ang Lee. Et les œuvres, ça peut être, aller au choix, Brokeback Mountain, ça vous connaissez peut-être. Ou alors, Tigre et Dragon. Tigre et Dragon, c'est par ça qu'il s'était fait connaître. Non, voilà, Raison et Sentiment. Multi-oscarisé, Ang Lee, 57 ans, taïwanais, grand cinéaste, qui là s'attaque à un gros morceau. Je dis gros morceau parce que le film dont est tiré, c'est adapté d'un livre qui a été, je vais y arriver, qui a été écrit par un Canadien. C'est un best-seller traduit en 42 langues, sorti sous le titre Le Voyage de Pi. Beaucoup de cinéastes ont tenté de l'adapter. Ils ont tous lâché l'affaire parce que c'est une grande fresque onirique et qu'on a toujours du mal. On se dit comment est-ce qu'on va réussir à retranscrire cette magie au cinéma. Ça sort sous le titre L'Odyssée de Pi. Et alors, c'est vraiment le conte merveilleux de Noël. Il n'y a aucun côté gnangnan là, dans ce que je dis. C'est vraiment le conte à aller voir en famille. On en prend plein la vue. C'est un film assez inouï. Chaque plan est assez éblouissant, de toute beauté. C'est la première incursion dans le monde de la 3D pour Ang Lee. Et cette fois-ci, c'est vraiment justifié, parce que vous savez, ils ont tendance à nous coller de la 3D un peu partout, dès qu'il y a des effets spéciaux. Là, ça se passe, la majorité des scènes se passent en mer, et c'est saisissant. De quoi ça parle? Pi, c'est qui dans le film? Pi, c'est Pi Patel. Il a 17 ans, il est hindou, et puis un jour, il prend un grand paquebot avec sa famille pour partir vivre au Canada. Il y a un naufrage, déjà naufrage, scène spectaculaire. Le Titanic à côté, c'est, je le dis, c'est de la série B à côté. Spectaculaire. Première demi-heure, un peu catastrophique, il faut bien le dire. Le film dure 2h05. Ouais, il y a une demi-heure où c'est un peu niais, un peu béni oui-oui. On s'ennuie, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Au bout d'une demi-heure, il y a le naufrage. Et là, on retrouve ce jeune Pi tout seul sur un radeau en pleine mer qui va tenter pendant 200 jours de survivre avec comme seul compagnon au style un tigre du Bengale qui s'appelle Richard Parker. Allez comprendre pourquoi. Il s'appelle Richard Parker. Il était dans un zoo, le tigre, avant. Et puis, il le connaissait. Ils étaient sur le même... le tigre. Le tigre s'appelle Richard Parker. Non, c'est sublime. Honnêtement, Ang Lee, il a fait... Alors, c'est un film, évidemment, sur le courage, sur la survie, sur ce type-là qui devient un grand homme. C'est surtout un film sur la spiritualité. Ça le travaille beaucoup, Ang Lee. On l'a rencontré, il était à Paris. Et vous allez voir qu'il nous sort un discours qui change un petit peu du discours promo qu'on entend partout. Enfin, quelqu'un qui dit des choses... En plus, il est très aimable. Très zen. Mais vous savez, quand vous êtes sur un plateau d'une super production comme ça, vous avez intérêt à rester cool. Voilà. Comme on dit en taïwanais. Voilà. Beaucoup de gens pensaient que ce livre était inadaptable au cinéma. Vous l'avez fait. Ça a été compliqué? Oui, je suis très fier de ce qu'on a fait, mon équipe et moi-même, pendant 4 ans. Je pense que tout est vraiment un défi dans la vie. L'interaction entre le tigre et le jeune garçon, c'était plutôt facile, alors que les scènes avec l'eau étaient très compliquées. La 3D, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Ça ne se justifie pas pour tous les films, mais là, ça donne vraiment un effet dramatique, l'illusion de la profondeur. C'est une énorme production avec beaucoup de moyens. Comment est-ce que vous gérez la pression? La plus grosse pression, c'est l'excitation. Alors, pour supporter tout ça, j'ai prié le dieu du cinéma. Est-ce que vous, dans votre vie professionnelle, il y a de la spiritualité? Oui, tout le temps. Et puis, c'est obligatoire. Quand on est concentré sur un projet de cette envergure, quand on est aussi passionné que je peux l'être, on est forcément porté par l'idée de Dieu. On a tous la foi, en fait. Tout dépend de la façon dont on éprouve sa foi. Et moi, j'avais vraiment la foi quand j'ai fait ce film. My name is Pai Patel. I have been in a shipwreck. Il y a ce jeune acteur qu'on ne connaît pas. Comment est-ce que vous l'avez trouvé et pourquoi est-ce que vous l'avez choisi, lui? Nous avons rencontré plus de 3000 jeunes garçons en Inde. Et aussitôt que je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. Il est très intelligent, très à l'aise avec son corps. Quand est-ce que vous avez su que vous vouliez être réalisateur? Vous étiez déjà un jeune garçon? J'ai eu une éducation très stricte. J'ai suivi des études classiques. Je n'avais jamais imaginé devenir réalisateur. À 18 ans, j'ai fait mes premiers pas dans le cinéma et ça ne m'a jamais quitté depuis.
Qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez toute votre filmographie? En fait, tout ce que l'on fait dans la vie nous prépare à ce que l'on va faire dans l'avenir. Moi, je n'en ai jamais assez. Je ne suis jamais complètement satisfait. Thank you very much, sir. Congratulations. Thank you. Marvelous movie. Thank you. Thank you. Alors, l'attaque des sardines en piqué, là, il faut bien comprendre qu'il faut les voir en 3D, parce que c'est ça qui fait peur, parce que là, évidemment... C'est dommage, ça fait réducteur, on se rend pas bien compte de toute la beauté. Non, mais vous c'est bien avez quand les même. grosses lunettes. Ah, mais c'est sublime. Il faut voir ce film en 3D, c'est fait pour. Et on vous donne les lunettes à l'entrée? Vous donnez les lunettes, vous mettez les petites lingettes et vous rendez les lunettes, William. C'est pas la peine de les prendre pour aller en soirée après. Vous rendez les lunettes, c'est comme ça. Des acteurs inconnus. Oui, zut. Des acteurs inconnus. C'est bien que la boule... Sauf une participation exceptionnelle de notre GG national, de Gérard Depardieu. Le Belge? Ouais, qui dans le film maintenant. joue le chef cuisinier du paquebot qui fait naufrage. C'est une petite panouille alors. Une panouille de rien du tout, mais il est super. Et puis alors pas du tout caricatural, hein, le chef pas commode, voilà. Non. Donc c'est super. Écoutez, vraiment, s'il y a un film à voir ce mercredi, c'est celui-là. Gros carton en Chine, gros carton aux États-Unis. Bon. Ça sent très bon chez nous. Mais ça se passe pas quand même sur le bateau? Ça se passe beaucoup sur le radeau, mais au tout début, Pi est D'accord. vieux et après... il raconte son histoire. Ah, il raconte ben ça. Oui, et puis il va avoir une histoire d'amour, il va rencontrer une belle indienne, tout ça quoi. Très bien. Merci beaucoup Charlotte. Au revoir messieurs.